Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assadallah, Awqatakum wa marhaban bikum dans cette édition spéciale du journal préparée par la rédaction de Mouim. Alors, une pensée émue aux Xara du monde musulman. Ils viennent d'envoyer en offrandes aux cieux, alhamdoulilah, des centaines de millions d'âmes, de moutons sacrifiés pour l'occasion pendant que vous la coulez douce, pied dans l'eau à Marbella. Hein? Il paraît que les hôtels ils sont complets de Marocains. On sait maintenant où passe l'argent du contribuable. Non, je déconne, on n'ira pas jusque-là. Et c'est parti pour l'info. À la une et à la 2 de l'actualité cette semaine, eh bien, crise traditionnelle dans le secteur. Des femmes de ménage, des chauffeurs de berline et des pistriettes qui leur font crédit toute l'année. Non, vous, c'est la banque qui vous prête de l'argent. Nous verrons justement dans quel état de nerfs vous finirez quand vous reprendrez enfin possession des bras et des jambes de votre personnel. 15 jours de vacances imposés par la grâce et la volonté divine. Dans le reste de l'actualité spéciale, eh bien, nous nous arrêterons sur les services d'abattage mis à la disposition des moutons casablancais et accessoirement de leurs propriétaires. Et puis, nous présenterons en exclusivité mondiale le possible nouveau visage, non pas de Gilet de Sansor, mais de Daesh au Maroc. 14 années passées à Guantanamo, Younes Abdelrahman Chkouri suivra-t-il les traces d'Aboubacar Brdadi qui a lui-même passé 5 années de stage au même Guantanamo? Crise de paranoïa garantie en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie, alhamdoulilah, musulmane, en ce 24 septembre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouin de l'info. Fini l'époque où la bonne société se réunissait en famille pour égorger 4-5 moutons d'affilée. Non, vous avez les moyens matériels de le fêter, c'est pas ça, mais c'est la logistique qui pose dorénavant problème. Alors, question, à quelle Marocaine ou Marocain ressemblez-vous en ce week-end prolongé? 3 portraits vous permettront de vous situer plus ou moins à peu près. En 1, vous êtes vieille, seule chez vous dans votre appartement de 300 mètres carrés en ce jour de Eid Kibir. Vos enfants sont partis en week-end à l'étranger avec leurs propres enfants. Votre personnel est à la campagne avec, si ça se trouve, une partie de votre argenterie. Mais ce matin, vous avez quand même sacrifié 4 moutons dont 3 seront récupérés dépecés, tranchés, parfois même mijotés par vos généreux rejetons à leur retour. Vous regrettez, avec l'accent facile, l'époque bénie, mon Dieu, où seuls les notables avaient les moyens de fêter la fête du sacrifice. Votre époux était encore de ce monde. L'époque est devenue invivable, effectivement, même définitivement, car en plus de chouiller et de cuisiner le mouton, votre personnel dorénavant l'achète, le mange et le digère pendant 15 jours, loin de vos crises d'hystérie habituelles. Vous êtes en couple, vous, marié avec 2 enfants bas âge, msakin. Le ramadan et les grandes vacances vous ont ruiné, et les frais de rentrée scolaire, eux, vous ont contraint à prêter sur gage une partie des bijoux de famille offerts par votre belle famille. Vous êtes coincé à Casablanca et pas de chance. Et vos amis inscrits au Café Ocean Beach sont, eux, à Ibiza. Eh bien, du coup, vous fêtez les Eid chez une vieille tante à vous, diminuée par une arthrose difficile. Pendant 3 jours, vous allez vous occuper et de votre époux, devenu pétarophile pour l'occasion, et de vos enfants, qui n'arrêtent pas de jouer avec la peau et la laine des 4 moutons sacrifiés. Que Dieu ait leur âme. Enfin, vous êtes beau, riche, mais plus si jeune malheureusement. Votre 3e épouse vous a même menacé de divorcer à l'idée de passer les Eid chez votre maman, qui, je cite, a complètement perdu la tête, mskina. Les enfants de votre précédent mariage, eux, préfèrent mourir que de partir en voyage avec vous deux. En votre absence, d'ailleurs, ils organiseront des pool parties avec leurs friends et surtout, ils se prendront en photo à moitié nus afin de les poster au monde entier sur les réseaux sociaux. Pour vous remonter le moral, eh bien, vous avez pris 2 billets first class premium direction Malaga, Spain. Votre jeune épouse, 22 ans, est justement en période d'ovulation, la petite chérie. Elle s'est même chargée d'acheter en pharmacie un petit stock director pour vous permettre de rester tout le temps sur votre 31. Et durant tout le week-end, eh bien, vous allez sortir, entrer, sortir de votre chambre à coucher. Retour rapide à Casablanca. Alors pour ceux qui n'ont ni stah, ni garage, ni jardin de 3000 m² à leur disposition, eh bien ils vont pouvoir compter sur l'abattoir de la métropole afin d'accomplir dans les meilleures conditions d'hygiène le sacrifice céleste, à condition de respecter les règles suivantes. Ne pas dbih soi-même son haouli, ne pas assister à la dbiha et encore moins à son dépeçage. Mais imaginez les mecs qui ne reconnaissent pas leur mouton à l'arrivée, ou qui le trouvent malade, voire même unijambiste. Imaginez le père de famille à qui on dit « Wassi Mohamed, ramcha l'haouli dialek dashi wahed ». On finit donc avec cette peur panique, mesdames, messieurs. Et oui, Guantanamo a relâché Younes Abdelrahman Chkouri, terroriste patenté, arrivé, alhamdoulilah, à temps sur le sol marocain pour fêter l'Eid Kibir en famille. Alors,
Quand on sait qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh lui-même, a obtenu un diplôme en grand terrorisme international dans cette même université américaine qu'est Guantanamo, eh bien on se pose des questions. Au-delà de la spécialité choisie, évidemment, est-il, par exemple, Shkouri, pour ou contre l'esclavagisme sexuel? Parce que nous, on aimerait bien savoir. Eh oui, vraiment, quelle force de précision. Ce téléphone. Oui, allô? Si, señorita. Ah, si, c'est... Ah, el presidente. Si, vale. Presidente, sumisiones absolutes, chuyu seadat raïs. Ah, c'est gentil. Ah, vous appelez pour souhaiter vous-même une bonne fête à notre audimat. C'est bon, restez assis, il est cool là, il est de bonne humeur. Eh bien, et ainsi pour les féliciter de leur patience à mon égard. Merci beaucoup, Monsieur le Président, je ne sais pas comment je devrais le prendre. Et votre troisième épouse, ça va? Voilà, merci infiniment pour votre fidélité à ce programme naissant. 10 numéros compteurs, Allahumma lak al-hamd, des dizaines de millions de vues. De milliers de vues, excusez-moi, Allahumma lak al-hamd aussi. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout partager, diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous plaît. Remerciements spéciaux aux mousquetaires de ce programme sans qui rien ne serait possible. Et Sam, Emin, Med et Soufiane, merci mes petits. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro du Moïm de l'info.